Imaginez un monde où il serait possible d'envoyer 2 à 3 fois moins de satellites autour de la Terre pour un rendement équivalent voire supérieur. Moins de satellites signifie moins de lancements et donc moins de pollution atmosphérique et d'encombrement de l'espace. Deux concepts essentiels dans le monde moderne sont l'énergie et l'information. Quand on veut transmettre l'énergie ou l'information sans utiliser un objet matériel comme un câble, la meilleure solution, ce sont les ondes électromagnétiques générées par les antennes. Voici Giotto, un satellite classique, et voici son antenne, une version géante des paraboles que nous utilisons encore dans nos balcons pour recevoir les émissions de télévision satellite. De nos jours, l'intérêt va plutôt vers les petits satellites, ce qu'on appelle des nano et des picosatellites, des petites choses qui font 20 cm, 10 cm de côté, 1 kg, 10 kg maximum de poids. Voici un exemple typique, très connu, un petit satellite qui, grâce aux antennes en surface, va pouvoir soit observer la Terre, soit regarder vers l'espace profond et nous dire ce qui se passe là-bas, soit tout simplement agir comme un relais entre deux points de la Terre qui veulent établir une communication. Et maintenant, imaginez que les satellites de télécommunication soient remplacés par des dirigeables que l'on pourrait ramener sur Terre au lieu d'envoyer des astronautes pour les réparer. Voici une autre application très intéressante des antennes en télécommunication, c'est les ballons de haute altitude. Ces espèces de montgolfières ou de zeppelins sont censés être placés à une vingtaine de kilomètres au-dessus de nos têtes. C'est 2 fois la hauteur d'un vol commercial avion. Au lieu d'arroser des continents ou des pays, c'est concentré sur, par exemple, les quartiers d'une ville, voire une surface réduite comme un terrain de football. Évidemment, du fait de la hauteur, on peut parfaitement envisager de ramener ces ballons sur Terre. Alors non seulement le coût est au moins une centaine de fois moins cher que celui d'un satellite, mais évidemment l'entretien s'en trouve facilité. Quand un satellite ne marche pas, il est perdu. Les nouvelles antennes sur lesquelles travaille le professeur Mosig, plus légères et multifonctions, vont peut-être changer le panorama des télécommunications de demain et nous permettre d'envoyer un seul satellite ou un seul dirigeable remplissant les fonctions de plusieurs engins.